Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année. On va regarder dans un premier temps vos énergies pour l'année, puis on regardera ensemble votre domaine professionnel, votre sphère personnelle et affective, on terminera par le fil céleste. Alors cette année, il est question de réconciliation. L'élément eau est très présent dans votre année. C'est une année émotionnelle. L'eau vous apaisera sous toutes ses formes. Il y a vraiment un besoin d'apaisement, de se retrouver. Alors ça peut occasionner pas mal d'émotions avec des larmes, mais c'est aussi le moyen de se retrouver, de se relaxer à travers des activités autour de l'eau, que ce soit la piscine, des soins de spa ou ce genre de choses. Il y a vraiment une recherche d'apaisement, c'est une année de changement, de basculement, de déstabilisation pour certains, avec un besoin de patience, de bienveillance envers vous-même. Il y a deux énergies majeures qui illustrent votre année. La première, c'est l'ancrage, la seconde, c'est la nouvelle vie. L'ancrage, le moment présent, vous demande de faire preuve d'humilité, de réceptivité, de vivre au jour le jour, sans trop regarder le futur, sans des visions comme ça illusoires et hypothétiques, en étant dans le pas à pas. On vous conseille de ne pas être dans la rêverie, pas dans la réalité fantasmée, mais vraiment dans le factuel, de vous ancrer au réel, à la réalité, à ce que vous pouvez mesurer concrètement. Et puis la carte de la nouvelle vie montre de nouvelles idées, une expansion, des opportunités qui vont se présenter à vous, un changement d'air, un renouvellement, de l'inspiration. Vous avez une bonne étoile comme ça, de nouvelles relations qui vont venir dans votre vie, vous allez retrouver un optimisme et vous allez toucher à l'abondance. Quand on voit ces deux cartes, on voit qu'il y a un besoin de se reconnecter à l'essentiel, à des bases solides, pour réajuster des paramètres et se permettre d'oser franchir une nouvelle étape de vie. Il y a une harmonie à trouver en se pardonnant ses erreurs de jugement, en retrouvant une meilleure estime de soi-même. C'est un passage délicat cette année avec une soumission à une situation avant une libération et plus de fluidité. En termes de notions, il est question de protection, d'aide de la vie. Il y a la fin d'une culpabilité qui se met en place, il va aussi falloir penser avant d'agir, en phase avec les conséquences de vos actes. Il y a une écoute de vos envies profondes cette année qui se met en place et vous allez ainsi trouver votre place au cœur des changements. Alors avancez avec courage. Le conseil, évitez de vouloir satisfaire trop de personnes en même temps. On a l'impression que vous vous éparpillez, que vous voulez être partout et finalement vous êtes nulle part et inutile. Donc soyez dans la concentration et comme ça, en évitant d'être éparpillé, d'être fragmenté, vous allez comme ça vous ancrer, rassembler vos pensées et la méditation serait une bonne source pour aider à se remobiliser, à se recentrer. Acceptez également la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Ça vous permettra justement de garder des forces pour vous, pour un recentrage, plutôt qu'être dans la lutte. Il y a un déroulé en 3 étapes sur votre année, avec dans un premier temps le besoin de prendre du recul, de s'éloigner face à une situation qui vous échappe et qui s'étiole. La deuxième étape, c'est une période de passage à vide, d'isolement, avant un joli coup de pouce de la vie. Et puis la troisième étape de votre année, c'est une période de partage, de renouveau, de sagesse retrouvée, qui amène un soulagement et de l'apaisement. Alors au niveau professionnel, amis Cancer, cette année, il est question d'études, de formation, d'apprentissage, de reconversion. Il y a une réflexion, un repositionnement pour une recherche d'équilibre et de justesse. Allez vers ce qui vous inspire, ce qui vous tient à cœur, cultivez la pensée positive, communiquez, échangez. Il y a un lien avec l'extérieur plus fort cette année. Alors exprimez-vous, affirmez-vous. Évitez de vous dissiper, de vous éparpiller. Il y a un objectif clair, un but à atteindre cette année. 2 énergies illustrent votre sphère professionnelle, le fait de tenir à distance et le fait de faire du tri, du ménage. Cette énergie de tenir à distance montre qu'il faut tenir sur la longueur. Il y a des efforts, du don de soi, il y a un but à atteindre. Vous voyez, c'est l'endurance sur le long terme, la force. La vie n'est pas un sprint, mais ressemble plutôt à un marathon dans votre cas. Écoutez-vous. Entendez vos désirs professionnels profonds. Et puis l'énergie du ménage, du tri, montre qu'il va falloir aller à l'essentiel, se défaire du superflu, de l'inutile, laisser de l'espace, créer de l'espace pour du renouveau. Il y a un tri à faire dans vos pensées, dans vos jugements, une ouverture à privilégier. Délestez-vous d'un poids, d'un fardeau, renouvelez l'air, au souffle professionnel en préparation. C'est un temps où vous devez laisser sur le bord du chemin ce qui ne vous convient plus. Il y a un nouveau cap en préparation. Réunissez vos forces, tenez bon pour voir votre projet se concrétiser. Cette année, il est question de réflexion, d'introspection, de méditation pour ne pas faire les mêmes erreurs, les mêmes constats. Il y a des idéaux qui sont remis en cause.
Alors dans un premier temps, ça entraînera de la déception, de la désillusion, et puis une fois cette phase passée, il y aura un rebond pour un nouvel élan. En termes de notions, dans votre sphère professionnelle cette année, il y a une connexion à soi. Vous allez être plus en phase avec vous-même. Il va falloir se pousser, donner l'impulsion pour changer la situation, ne pas tergiverser et avancer. Ça parle de déblocage, de mouvement, retrouver une fluidité dans sa vie professionnelle. Et puis, il va falloir reprendre les rênes de votre vie professionnelle, être proactif plutôt que dans l'attente. Il y a des conseils qui sont également donnés pour votre sphère professionnelle. Prenez-vous en charge, ne cherchez pas un facteur extérieur qui soit responsable de votre situation. Soyez votre propre booster. Réfléchissez, concentrez-vous pour anticiper, pour préparer un changement. C'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Il y a un déroulé en 3 temps. La première étape, c'est une mauvaise ambiance, une médisance, des jalousies. Il y a une instabilité avec du blocage, un effet de surprise, et puis ça va aller vers l'arrangement, l'amélioration suite à une remise en cause. Dans un deuxième temps, cette remise en cause amène la naissance d'un projet, d'une action, des nouvelles activités qui se mettent en place, il y a une nouvelle responsabilité. Ça parle de promotion, de gains financiers, d'efforts reconnus, de confiance et d'aide. Et puis, la troisième étape de votre année parle de réussite, d'épanouissement, de concrétisation des espérances pour un aboutissement. Il y a de la joie de vivre, il y a des rencontres enrichissantes sur le lieu professionnel et vous vous sentez enfin à votre place. On va regarder votre tirage pour davantage de précision. Regardez votre tirage, vous voyez, on passe sur juin-juillet par une phase de méditation, de réflexion, qui amène un nouvel élan, un passage sur le mois d'août-septembre et de la mobilité, de la transformation effective sur octobre-novembre. En décembre-janvier, il y a une nouvelle collaboration qui demande des efforts, de faire ses preuves, de dépasser vos doutes sur février-mars. Et puis, il va falloir tenir bon sur avril-mai et du coup, vous donnez un nouveau sens à votre vie pro. Il y a un changement qui arrive sur juin-juillet 2020. Alors, regardons cela carte par carte. Alors, en juin-juillet, c'est la carte de la méditation qui indique de la réflexion. En juin, on sent du retard, des délais, de la fatigue, du stress. Il y a éventuellement des petits problèmes de santé. En tout cas, il y a du blocage avec une recherche d'équilibre, de la stabilité qui tarde à se mettre en place. Il y a un équilibre remis en question par des difficultés, des imprévus, tout en ayant une continuité dans le travail. En juillet, c'est une phase de réflexion, de pensée. On est dans la sphère mentale pour une recherche de solutions, avec des projets en équipe. Il y a une personne, un homme, qui vous apporte une écoute, un soutien dans votre quête de changement. Ça parle de communication à privilégier, de difficulté d'établir une base de discussion fiable. Alors attention aux illusions, attention aux fausses promesses. Il y aura une issue favorable si vous prenez des initiatives. En août-septembre, c'est la carte de la porte qui montre un passage, un changement d'état. En août se produit un déclic, une libération. Il y a une prise de conscience avec un désir d'évolution. Une aide extérieure vous pousse, vous permet de regarder les choses différemment. C'est une période favorable pour les demandes, pour les changements, pour les démarches. Il y a un passage à autre chose, comme si vous voyez enfin une voie, une solution s'offrir à vous. Et puis en septembre, c'est le retour à l'ordre, au calme, avec un bouleversement positif, des négociations positives. Il y a l'impression d'aller vers ce qui vous correspond dans une ambiance de travail chaleureuse. En octobre-novembre, c'est la mobilité. Cette carte de mobilité montre du mouvement, aussi bien dans votre esprit que en termes de déplacement. Il y a quelque chose comme ça qui retrouve une dynamique. En octobre, on est dans la transformation, le changement effectif. Il y a des notions d'international, d'étranger. Il y a une hausse de vos revenus professionnels avec la concrétisation d'un souhait professionnel. Des accords sont signés, il y a une évolution favorable. Tout va bien. Et puis en novembre, ça parle de déplacement, de mobilité, de distance. Il y a du mouvement pour une signature, pour un accord. Il y a un besoin de concentration, de s'impliquer dans un objectif avec un problème d'éparpillement en fait. Il y a une envie de montrer vos capacités, de faire vos preuves, avec une possibilité de perfectionnement via une formation pour atteindre le but fixé. On est sur ce mois de novembre dans l'intégration d'informations, avec un changement imminent, une décision à prendre sur la fin novembre. En décembre-janvier, c'est la carte de la fusion. Donc la fusion, vous voyez, c'est quelque chose qui peut se rassembler à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. À l'intérieur, c'est le point qui est fait, vous êtes stable, quelque chose se réconcilie à l'intérieur comme s'il y avait une évidence, mais c'est aussi à l'extérieur que ça se passe avec une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat. C'est ce que nous montre le mois de décembre. Une nouvelle collaboration possible, quelque chose s'unit, se rassemble, vous êtes plus en phase avec vous-même, il y a un alignement intérieur,
Un homme va vous aider, vous apporter des conseils sur la fin décembre. Et puis, on arrive au mois de janvier avec un mois en 2 temps. Dans un premier temps, janvier est un mois de réussite, avec un aboutissement positif, avec une promotion possible, avec la concrétisation de la réalisation professionnelle. Et puis, dès la deuxième partie du mois de janvier, il y a un blocage en lien avec une femme. Quelque chose semble être freiné. Il y a un besoin de réagir, de se ressaisir, et vous allez être dans une remise en question passagère sur la fin janvier. En février-mars, c'est la carte des efforts, de l'effort, qui vous demande de tenir bon, de tenir sur le long terme. Février montre que vous pensez que les choses sont stabilisées, mais c'est une erreur de jugement. Quelque chose n'est pas clair, n'est pas net. Il y a un malaise, une paralysie, du blocage, des faux semblants. Vous doutez, vous posez des questions sur le mois de février. Et puis en mars, le problème devient plus profond, plus présent. Il y a une notion de conflit, de mensonge. Entre opposition et désillusion, vous tenez bon. C'est vraiment, vous voyez, la carte d'introduction. Tenir sur la longueur, être vraiment dans le fait de se rassembler, puiser dans sa force intérieure pour atteindre l'objectif. Sur ce mois de mars, on vous conseille de prendre du recul dans la deuxième partie du mois de mars, mais vous êtes protégé, aidé par la vie, donc tout va bien. En avril-mai, c'est la carte de la force de vie. La force de vie, c'est une nouvelle force, un nouvel éclairage, la persévérance. Avril parle de vérité, de nouvel éclairage, d'une information, d'une nouvelle qui vous permet de souffler, de regarder les événements avec un œil différent, plus apaisé. On reconnaît vos compétences, mais pour mieux vous flatter. Il y a un changement net qui est en préparation, quelque chose s'organise. Et puis en mai, la phase de préparation est terminée et on arrive directement à la phase d'adversité, de rivalité. Quelqu'un cherche à vous nuire, ça peut être quelqu'un qui est jaloux ou qui souhaite prendre votre place. En tout cas, soyez plus rationnel, pragmatique, factuel et réaliste. Il y aura sans doute un effet de surprise sur le mois de mai avec une annonce qui va vous déstabiliser et vous allez être dans une attitude de sidération en fait. Quelqu'un semble avoir préparé des choses dans l'ombre à votre rencontre. Alors ça parle de trahison et ça met fin à une relation professionnelle. C'est comme si vous n'aviez pas voulu voir les choses arriver alors qu'elles étaient déjà perceptibles. Vous voyez, comme s'il y avait déjà des alertes et vous ne vouliez pas y croire. Pourtant, quelqu'un dans l'ombre agissait déjà dès le mois d'avril et même peut-être avant. En juin-juillet, c'est la carte du nouveau sens, de la vérité, du changement. On sent que quelque chose bouge pour une remise en question, pour un changement, pour un nouveau sens dans votre vie. Juin, c'est le mois de la transformation, du basculement. Il y a un besoin de passer à autre chose, de tourner une page. Ça parle pour certains de rupture professionnelle, de la fin d'un contrat. Il y a un conflit avec votre hiérarchie, ça parle de dualité et de confusion. Et puis en juillet, la carte du nouveau sens prend toute sa valeur, puisque vous êtes dans une nouvelle réceptivité, avec sagesse et recul. Cela parle de médiation, de discussion, de négociation. C'est le calme après la tempête. Laissez-vous le temps de souffler, de laisser les événements récents se décanter. On voit sur votre calendrier professionnel 3 phases. Il y a donc juin à septembre qui indique un repositionnement, octobre à janvier qui montre de nouveaux espoirs et février 2020 jusqu'à juillet 2020 qui est dans la recherche de stabilité, la désillusion avec une personne qui vous freine, l'impression d'avoir un peu un boulet à la patte. Voilà, on va regarder ensemble votre sphère personnelle et affective. Alors, amis Cancer, dans votre sphère personnelle et affective, il va falloir de la force de motivation, parce qu'il va falloir dépasser un obstacle. Il y a un nouveau challenge qui se présente à vous sur cette année. Il y a une notion d'enjeu, de ne pas craindre la confrontation. Alors, agissez surtout, ne baissez pas les bras. Il y a des efforts investis, ce qui vous permettra de changer de regard sur la difficulté. La vie vous encourage à être dans votre force cette année. 2 énergies majeures vous entourent pour cette année personnelle et affective. La justesse et la quête de sens. La justesse vous montre qu'il va falloir être dans le bénéfice mutuel. Il va falloir trouver une solution gagnant-gagnant. Regardez un ensemble d'options. C'est un challenge où il faut trouver un équilibre. Bien sûr, il y a de la déstabilisation, mais cela vous apportera une nouvelle compréhension, de nouvelles discussions, de la conciliation. Il va y avoir de l'échange, sans doute de l'aide à l'autre, et puis vous allez ainsi sortir d'une injustice par la médiation. La deuxième énergie est celle de la quête de sens profond, le pourquoi. Il va falloir percer les motivations qui vous conduisent à l'action. Il va falloir comprendre les raisons d'un processus, d'une situation,
Faites preuve de clarté d'esprit, laissez-vous guider par votre intuition. Il est possible que vous soyez dans une crise identitaire pour trouver votre place au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre vie tout court. Il va falloir reconsidérer une situation que vous ne vouliez pas aborder, où il y avait un déni, et maintenant le moment est venu d'y être confronté. Quand on voit ces deux énergies, il est clair qu'il y a un besoin d'équilibre, de retrouver les bases essentielles à votre épanouissement personnel, tout un cheminement qui vous est proposé cette année. On sent une énergie du cœur cette année, avec de la compassion, de l'ouverture, il y a une confiance à cultiver, quelles que soient les difficultés à traverser. Il est question de difficultés affectives, familiales, avec une mise à plat, un repositionnement à effectuer. En termes de notions, sur votre année, il y a des notions majeures, celle de l'équilibre. On sent qu'il y a un yo-yo émotionnel à stabiliser, qui vous amènera vers la libération de ressentis intérieurs. Il est question de pardon, de guérison. Vous dépassez une situation relationnelle, il y a le besoin de laisser les choses se décanter, se poser avant une décision importante. Et puis on vous conseille la tempérance, le recul pour ne pas être dans un trop-plein émotionnel. Les conseils vous sont donnés également avec le fait de prendre des initiatives, de ne pas être passif, d'accepter la situation telle qu'elle est. Encore une fois, vous voyez, c'était déjà sorti dans votre sphère professionnelle. Vous ne pouvez rien changer, sauf votre regard et votre attitude. Et puis, il va falloir prendre du temps pour vous. Dérouler en 3 étapes cette année pour vous. Avec une première étape qui marque de l'isolement, de la solitude, de la tristesse, une notion de déception. Il y a une situation instable qui se redéfinit pour un renouveau positif. Et puis, dans un deuxième temps, une femme exerce une influence positive et bienveillante, qu'elle s'apaise, s'embellit, s'adoucit. Cette femme, ça peut être quelqu'un de votre famille ou un thérapeute ou une confidente qui, par son soutien, vous permet de voir plus clairement la situation. Et puis, en 3e étape, on voit que malgré cet embellissement, cet apaisement, il n'est que passager. La confiance n'est plus présente, la prudence est demandée. Ça parle de conflits, de désaccords, de malentendus, de relations difficiles pour une remise en cause personnelle. Mais on va regarder ça pour avoir davantage d'informations sur votre calendrier de l'année et puis pour comprendre, pour avoir plus de précision sur les étapes et les informations qui vont comme ça vous permettre de cheminer au travers de cette année. Comme vous le voyez, en juin-juillet, c'est la carte de la combativité qui montre vraiment qu'il faut s'accrocher. Et ça continue en août-septembre avec la carte des efforts. Quelque chose est là et il faut le dépasser. En octobre-novembre, il y a des liens qui se redéfinissent avec la carte du lien. Et puis, une notion de détachement, de prise de recul en décembre-janvier. Ça nous amène au février-mars où il y a une confiance retrouvée avec davantage de communication en avril-mai. Et puis un retour sur soi, un bilan dans l'intériorité, dans votre intériorité pour plus de discernement en juin-juillet. On va regarder votre année mois par mois. Donc en juin-juillet, c'est la carte de la combativité qui montre qu'il ne faut rien lâcher et vraiment être là, présent, actif dans la prise d'initiative. En juin, il y a une annonce soudaine, un imprévu, un changement, un déchirement. Alors soyez dans le discernement et privilégiez la communication, l'échange pour comprendre les raisons, pour cerner davantage cette situation. La discussion est primordiale pour aplanir les différends. Et puis, en juillet, il y a une erreur de jugement. La situation est peu engageante. Il y a de l'égarement, du manquement sur ce début d'été. Dans la deuxième partie de juillet, quelque chose s'apaise, se détend. Une nouvelle chance vous est donnée pour un épanouissement, mais cela conduit au final à une impasse, avec un sentiment de tristesse. Et puis en août-septembre, on est sur la carte de l'effort, des efforts. Août parle de sacrifice, de devoir se soumettre à des circonstances. Il y a quelque chose de pesant, des faux espoirs, de l'attente, une nostalgie du passé. Ça va vous amener à des conciliations, à des concessions pour une situation plus vivable, plus harmonieuse et davantage de sécurité affective. En septembre, il est question d'une stabilisation dans votre sphère personnelle. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place avec un nouveau cycle, un nouveau fonctionnement pour dépasser des difficultés et réussir à composer. Octobre-novembre, c'est la carte des liens. Elle montre de nouvelles bases, revenir à l'origine des choses, des relations que vous entretenez, il y a une redéfinition de ces relations. En octobre, il y a une période confuse, avec des difficultés de communication, des relations tendues, de la morosité, une situation qui stagne. Il y a un manque de sincérité, un manque de confiance, et c'est un passage délicat sur le mois d'octobre. En novembre, il y a un besoin profond d'harmonie, de bien-être. Vous faites preuve d'initiative
pour retrouver un apaisement. Et puis dans la deuxième partie de novembre, elle s'avère plus complexe cette période, parce qu'il y a le sentiment d'être incompris, isolé, avec des difficultés à s'extérioriser, un repli sur soi, et il y aura un cap à dépasser avec des difficultés émotionnelles. Ça nous amène à décembre-janvier avec la carte du détachement qui montre une prise de recul pour un bilan. En décembre, il y a la nécessité de faire le point, un besoin d'une prise de distance pour lister les plus et les moins, pour procéder à une analyse. Et puis, il y a une décision qui va être prise sur la fin de l'année 2019 pour la concrétisation d'idées irréalisables jusqu'alors. En janvier, le rythme est plus lent. Il y a une mise en place dans la lenteur, avec de la réflexion, un plan d'action, un travail de l'esprit pour reconsidérer les choses. Une issue positive est trouvée fin janvier, un dénouement éclairé se met en place. En février-mars, c'est la carte de la confiance retrouvée avec de l'évolution positive et du lâcher-prise. Février montre que les conflits s'apaisent, que les divergences de vision s'estompent. C'est une période de médiation, de discussion pour une harmonie loin des disputes. Le climat est beaucoup plus serein, quelque chose semble dépasser. Et puis en mars, une relation se tisse dans la confiance et la complicité. Vous avez un confident, un ami qui vous soutient, qui vous comprend. Alors soit vous parvenez à recréer des liens au sein de votre couple après un passage compliqué, soit une autre personne prend plus de place de façon naturelle dans votre vie avec doute et hésitation. En avril-mai, c'est la carte de la communication qui privilégie le dialogue, l'échange. En avril, il y a une avancée, un développement prudent dans votre vie affective. Il y a le renforcement de liens, une évolution positive, un cheminement naturel évident. Et puis au mois de mai, il y a la nécessité de communiquer, de discuter des projets à venir avec l'obligation de faire un choix, de poser des décisions. Il y a une étape franchie. Ça marque de la dualité sur ce mois de mai, avec une hésitation entre deux alternatives, la difficulté à trancher. Vous êtes perdu, dépassé, un peu tourmenté. Et puis juin-juillet est illustré par le retour sur soi, l'intériorité, le discernement. On est dans les doutes, le bilan. Il y a en juin des projets contrariés, un nouvel élan, un nouvel espoir qui est freiné. Les sentiments sont contradictoires, ça parle d'épreuves, de problèmes, de lutte intérieure. Juillet vous amène dans l'illusion. Les causes des difficultés ne sont pas celles que vous pensez. Il y a une situation stressante basée sur un jeu d'apparence. Il y a une vérité à laquelle il va falloir se confronter sur le mois de juillet. Ça amène du malaise, du mal-être, la difficulté de comprendre. Il y a des doutes, des sentiments flous. Vous arrivez sur fin juillet à une période de bilan, avec un besoin de vous retrouver, de vous rassembler. On va regarder ensemble le fil céleste. Alors, le fil céleste, si vous ne le connaissez pas, est une sorte de fil d'Ariane qui va vous amener tout au long de votre année avec une liste d'événements cités dans l'ordre chronologique, mois après mois. On commence par le mois de juin avec un partenariat, une union qui ne mène nulle part. Il y a une sorte de traversée du désert, une impasse. Il y a un rappel du passé, un message en lien avec le passé, un retour vers le passé, de la nostalgie sur ce mois de juin. Et puis, ça indique un passage difficile au mois de juillet, avec une réflexion à mettre en place suite à une problématique. Il va falloir garder pour soi ce que l'on sait, parce que la communication est difficile. Elle ne permet pas d'avancer, de faire avancer la situation. Il y a la fin d'un cycle pour un épanouissement, des gains financiers, une nouvelle force qui arrive sur le mois d'août et on est plus dans la sphère professionnelle. Et puis, il y a la difficulté à pardonner, à trouver un arrangement, à faire une trêve, à trouver un point de conciliation au mois d'août. Un éloignement sera salutaire, vous vous isolez pour réfléchir, pour souffler. Et puis, septembre s'annonce comme une période méditative où la sagesse, l'introspection et le temps pour soi sont les clés. Il y a de la réconciliation, l'aboutissement, des nouvelles positives, de la reconnaissance. Et puis, dès le mois d'octobre, il y a un manque de confiance en vous, de l'instabilité, des doutes. Ça parle de dupris, de déni face à une prise de recul, difficulté à voir la réalité en face en novembre. Il y a une nouvelle dynamique, la possibilité de stress en lien avec un homme sur décembre, et puis un changement, un contrat en lien avec l'international, la concrétisation d'un projet en décembre-janvier. Décembre-janvier également montre une erreur de jugement, une mauvaise direction, un choix erroné. En février, ça amènera une prise de conscience suite à des échanges avec un proche, un ami. Et puis, il y a un renouveau entraînant des sacrifices, des contraintes au mois de mars. Une femme vous permet de retourner à l'essentiel, de retrouver
des bases plus sereines sur ce printemps. Il y a une mise à l'épreuve, une confrontation à une situation que l'on essaye d'éviter au mois d'avril. Et puis le mois de mai montre un passage obligé avec de la désillusion, une perte de repères, des possibilités illusoires, des choix irréalisables. Il y a un réapprentissage affectif, pas à pas vous retrouvez confiance en vous sur ce mois de mai. Entre mai et juin, il y a aussi des découvertes inattendues, des vérités. Ça peut être une forme de coup de foudre pour certains. Vous avez grandi des problèmes traversés, le plus difficile est derrière vous. En ce mois de juin, qui marque une rupture définitive, la fin d'une relation, d'un état de fait. Il y a sur le mois de juillet une phase de transition avec un besoin de souffler. Et puis, vous vous dirigerez ainsi vers une nouvelle année plus sereine, plus dans le confort et le réconfort. Voilà, amis Cancer. J'espère que toutes ces informations vont pouvoir vous permettre d'anticiper et de préparer l'année à venir. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, je vous encourage à aller vous rendre sur mon site où vous trouverez l'ensemble de mes prestations. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année à venir et très bon anniversaire à vous tous.